Bonjour à toutes et à tous. La série sur l'induction électromagnétique se poursuit et nous vous rappelons que nous sommes au niveau du sixième chapitre consacré à l'établissement de la loi de Lenz et du sens du courant électrique induit. Dans les vidéos précédentes du chapitre 6, nous avons pu énoncer la loi de Lenz. Après avoir bien sûr établi cette loi à partir d'une expérience très simple. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, nous avons constaté que ici nous avons un aimant que nous mettons en mouvement de va-et-vient sur l'axe d'une bobine. Nous constatons que le courant électrique circule dans les deux sens, c'est-à-dire l'aiguille du galvanomètre bouge de manière alternative autour du zéro central, ce qui nous signale que le courant électrique induit circule tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre sens. Si nous prenons par exemple la conclusion numéro petit 1 que nous avons là, l'aimant droit se rapproche de la bobine. Donc le courant induit qui naît dans cette bobine fait que la bobine se comporte comme un aimant dont la face nord est en regard avec le pôle nord de l'aimant, ce qui confère à cette bobine un caractère à s'opposer au rapprochement de l'aimant droit, puisqu'il y aura répulsion. De la même manière, au cours de la deuxième conclusion, on a pu établir que au cours du retrait, c'est-à-dire au moment du vient, nous constatons que la bobine se comporte comme un aimant car il y a naissance du courant induit et s'oppose au retrait de l'aimant, c'est-à-dire la face qui est plus proche du pôle nord de l'aimant devient la face sud, d'où le phénomène d'attraction. Nous avons énoncé la loi de Lenz qui stipule que le courant induit qui naît dans une bobine s'oppose par ses effets électromagnétiques aux causes qui lui donnent naissance. Au cours du rapprochement, la bobine se comporte comme un aimant pour repousser l'autre aimant. Au cours du retrait, la bobine se comporte comme un aimant et s'oppose au retrait de l'aimant droit, c'est-à-dire attire l'aimant. Alors, une fois que nous avons bien compris la loi de Lenz, nous pouvons simplement tirer l'intérêt de cette loi. Alors, même sans calculer, nous pouvons utiliser la loi de Lenz pour déterminer le sens du courant induit dans une bobine. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième expérience, vérification expérimentale de la loi de Lenz. Dans cette expérience que nous notons expérience numéro 2, nous disposons là d'une bobine plate rectangulaire. Nous mettons en mouvement de va-et-vient. Cette bobine plate est bel et bien suspendue à un fil qui ressemble à un pendule simple. Nous mettons en mouvement oscillatoire la bobine par rapport à son axe de rotation. Alors vous constatez que la bobine oscille de manière harmonique pendant longtemps, tandis que si nous mettons la bobine plate rectangulaire en mouvement
oscillatoire à l'intérieur dans un champ magnétique. D'accord, voilà. Et les deux entrefaits sont le siège d'un champ magnétique B. Donc là maintenant, le champ magnétique B et la surface de la spire de la bobine sont perpendiculaires. Donc à l'intérieur de ces deux métaux règne un champ magnétique B. Et vous constatez que la bobine fait quelques oscillations, l'oscillation devient pseudo-périodique et s'amortit. Et donc nous allons expliquer un peu ce qui se passe dans cette expérience. Nous rappelons que la loi de Lenz stipule que le courant induit par ses effets électromagnétiques s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. Donc, le courant induit qui va naître va s'opposer au mouvement de va-et-vient de cette bobine plate dans le champ magnétique P. Donc, si nous prenons la première partie de l'expérience, nous constatons que la bobine est fermée et cette bobine oscille librement autour de son axe de rotation pendant longtemps. L'oscillateur est bel et bien harmonique. Et nous négligeons le champ magnétique terrestre. Nous passons à la deuxième partie de cette expérience qui consiste à mettre en mouvement oscillatoire la bobine plate dans un champ magnétique B. Voilà, donc la bobine passe dans cette région du champ magnétique B et contrairement à l'expérience précédente, vous constatez que la bobine fait quelques mouvements de va-et-vient, le mouvement s'amortit et la bobine s'arrête. Alors, nous avons bel et bien constaté cela. Mais qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est à la base de ce ralentissement? D'accord, de ce freinage, si vous voulez, de la bobine plate qui est en mouvement de va-et-vient dans le champ magnétique B. Nous rappelons que la loi de Lenz stipule que le courant induit par ses effets électromagnétiques s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. Alors, au cours des mouvements de va-et-vient de cette bobine plate à l'intérieur du champ magnétique B, nous constatons que le champ magnétique B et le vecteur surface S, l'angle entre les deux vecteurs, le vecteur surface S et le champ magnétique B ne varie pas. Donc les deux sont toujours collinéaires. Alors, le nombre de spires aussi ne varie pas. D'accord? Le nombre de spires ne varie pas. Le vecteur champ magnétique ne varie pas. Et qu'est-ce qui varie maintenant? C'est la surface commune de la bobine et la région magnétique en commun avec la surface qui varie au cours du temps. Donc, nous pouvons dire simplement que c'est le vecteur surface qui varie. Le flux magnétique varie au cours du temps. Si le vecteur surface varie, c'est le flux magnétique qui varie parce que le flux magnétique est dépendant du vecteur surface. Si le flux magnétique varie, nous sommes d'accord qu'il y a naissance du courant induit dans la bobine dont son effet électromagnétique, c'est-à-dire l'effet électromagnétique que ce courant va créer dans la bobine n'est rien d'autre que la force de Laplace qui va naître. Et cette force de Laplace va s'opposer au mouvement oscillatoire de la bobine, puisque la loi de Lenz est claire et générale. Alors,
Si nous prenons le mouvement de Va, c'est-à-dire à cette position, nous notons l'entrée de la bobine plate à l'intérieur du champ magnétique B. La force qui va s'opposer à cette entrée de la bobine à l'intérieur du champ magnétique B sera représentée de cette manière pour s'opposer véritablement à l'entrée de la bobine. Cette force n'est rien d'autre que la force de Laplace. Et nous pouvons déjà déterminer le sens du champ magnétique, le sens du courant induit qui se crée dans cette bobine au cours de la pénétration, d'accord, de la bobine dans le champ magnétique B. D'après la règle de la main droite, nous disposons la main droite de manière à ce que le courant puisse sortir par les 4 doigts. Le pouce écarté indique le sens et la direction de la force de Laplace. Et quand nous regardons derrière notre main, quand nous ne voyons pas notre paume de main, ça veut dire que le champ magnétique est bel et bien entrant. Alors, donc voilà, nous avons identifié le sens du courant induit dans cette première partie. Nous continuons l'expérience. Donc, au cours du retour, nous notons aussi une variation, d'accord, et la force de Laplace qui s'oppose ainsi. Et d'après la règle de la main droite, vous pouvez essayer aussi de respecter le sens du champ magnétique B entrant. Le pouce écarté indique le sens et la direction le sens et la direction de la force de Laplace. Donc, les quatre doigts nous indiquent le sens du courant induit. Donc, nous venons aussi de déterminer le sens du courant induit lors de cette phase, d'accord, de l'expérience. Donc, vous constatez avec moi que au cours du mouvement de Va, d'accord, la force de Laplace s'oppose à ça pour ralentir l'entrée. Au cours du retour, la force de Laplace exerce encore sur cette portion de la bobine et s'oppose encore à son entrée, à son retour. Donc, notons véritablement que voilà, c'est la force de Laplace qui est à l'origine du ralentissement de la bobine à l'intérieur du champ magnétique B. Nous vous remercions pour votre aimable attention et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner pour nous aider à produire de nouveaux contenus vidéo et pour la promotion de la science dans le monde. Merci pour votre aimable attention. Ciao, ciao.